Bonjour tout le monde, Patrick Melchior, encore une fois très content de vous parler. Je commence par une bonne nouvelle, 24 cas dans Farnham seulement, et ça, je vous dirais que depuis pratiquement 2 semaines, il n'y a pas plus de cas. Il y a des guérisons. J'ai pas les chiffres là, des gens guéris sur ces cas-là, mais je pourrais vous arriver, on mettra les chiffres là, du coup qu'on les aura sur notre page Facebook. Ceci dit, évidemment, qui dit période de pandémie, qui dit COVID-19, dit aussi certaines situations qui sont peut-être plus problématiques. Je commence au niveau des lingettes, les fameuses lingettes jetables là, dans les toilettes. Vous savez, on avait discuté, j'avais déjà fait des sorties là-dessus en disant que c'était très important de ne pas les jeter dans la toilette, ce qui cause des bris à nos pompes, là, à l'usine de traitement des eaux. Regardez, ici, l'usine de traitement des eaux connaît des problèmes d'obstruction. Vous voyez, ça, c'est une des pompes, là. Donc, ils connaissent des problèmes d'obstruction et de bris des pompes. Chaque fois qu'une pompe brise, c'est de 7 à 10 000 de coût. Ça fait 3 fois depuis le début de l'année, dont 2 fois là, durant la période COVID-19. Euh, Écoutez, des fois, on voit biodégradable, mais de grâce, même si c'est marqué biodégradable, jetez-les à la poubelle. Vous connaissez mon côté environnementaliste. Euh, je vous le dis, là, mon côté environnementaliste vous dit de les jeter aux poubelles, même si on ne veut pas de matière résiduelle, parce qu'il y a des coûts reliés à ça. D'une part, c'est l'argent des contribuables, et d'un autre part, au niveau du traitement des eaux, ça cause d'autres problématiques. Alors, de grâce, s'il vous plaît, parlez-en à vos amis, on jette les lingettes dans les poubelles. Ceci étant dit, je comprends qu'en cette période-là, on peut vivre de l'isolement, on peut vivre des frustrations, tout le monde en vit, moi aussi j'en vis. Vous savez, nos employés à la réception de l'hôtel de ville, à la réception des travaux publics, c'est des personnes de cœur qui travaillent très fort. C'est des personnes qui vivent des choses aussi, qui peut-être vivent des bris à leur maison et tout. De grâce là, ce qu'on appelle soyons courtois. Je sais que c'est pas tout le temps évident. Je sais des fois qu'on veut des réponses maintenant. Moi-même, je suis le genre de personne qui en veut maintenant. Mais des fois, des réponses peuvent prendre du temps. On est toujours à la recherche de solutions. On ne les trouve pas toujours, mais on est toujours à la recherche. Et nos employés vont suivre des formations aussi au niveau de l'approche avec des gens qui sont peut-être un petit peu plus émotifs au téléphone. Mais ceci étant dit, qu'importe la situation, il faut rester courtois. On a envie de tout le monde des problématiques. Alors, si on n'est pas courtois, ça peut juste faire de l'escalade. On a même fait faire des petits... vous voyez ça ici, là? On a fait faire ça là, à la ville pour que lorsque vous reviendrez aussi dans nos bureaux, qu'on garde le côté courtois de la chose. Vous savez, on vous demande ça, mais la ville va le faire aussi. Nos employés vont continuer d'être courtois avec vous. Moi, je le suis. Je vais continuer de le faire. De toute façon, c'est dans ma nature, la courtoisie. Et puis, j'aime le monde. Mais je peux vous garantir que nos employés aiment le monde aussi. Alors, de grâce, soyons courtois. On n'avancera pas plus de toute façon si on se fâche. Et puis, soyez assurés qu'on est toujours en mode solution. Je le répète, hein, courtoisie. C'est là le nouveau mot que je vais répéter souvent maintenant dans cette période, mais aussi après et pour toujours. Merci. Bonne fin de journée tout le monde.